vidéo, c'est sur les encadrements. Voilà, dernièrement, j'ai encadré le chimpanzé, le dernier que j'ai fait. Puis je me suis dit, bah tiens, vu que j'en ai pas mal à encadrer en vue des expos que je prépare cet été, je vais faire une vidéo sur les encadrements. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'encadre celui-ci. Je l'avais déjà encadré, mais j'ai dû le désencadrer parce que je les scanne pour avoir un bon support dématérialisé. Voilà, que je puisse retravailler sur Photoshop. Donc comme je ne l'avais pas scanné, je l'ai scanné et du coup je vais en réencadrer aujourd'hui. Donc personnellement, moi j'habite dans la région de Perpignan, je vais dans un magasin qui s'appelle Coloris, mais je pense que vous avez, si vous n'avez pas Coloris à côté de chez vous, vous avez des magasins de beaux-arts. Et généralement, ils ont une partie encadrement. Donc là où je vais, il y a des cadres basiques, on va dire, dans les premiers prix qui sont d'un bon rapport qualité-prix. Moi j'ai une expo à faire, j'ai tellement de cadres à faire que je ne pars pas dans des cadres qui me coûtent une fortune. Après, si la personne qui est intéressée, elle veut un autre cadre, un super cadre, eh ben, elle peut le faire, hein, c'est pas grave. Donc du coup je vais là et je fais mes encadrements moi-même. Ils peuvent vous faire les passe-partout sur mesure, hein, parce que sinon ils ont un passe-partout des fois, mais c'est moi qui ne me convient pas, et des fois j'ai une dimension de papier qui ne correspond pas, donc je leur fais faire le passe-partout. Voilà, donc une fois que j'ai tout ce qu'il faut, et ben je pars sur faire l'encadrement. Donc je vous montre ça, hein, c'est pour ceux que ça peut intéresser, si vous avez un dessin encadré chez vous. Alors moi je vous conseille quand même d'aller dans ces magasins-là. Les Jiffy, les Actions et tout ça, vous allez trouver des cadres vraiment pas chers. Mais voilà, je trouve que vraiment c'est pas du tout qualitatif. Moi j'ai pu l'utiliser sur les marchés quand je faisais vraiment des tout petits formats. Bon voilà, pour avoir vraiment des prix pas chers, et je vends le cadre avec. Mais sinon ils sont vraiment pas du tout qualitatifs, et je vous les conseille pas. Mais les magasins de Beaux-Arts ont des rapports qualité-prix qui sont vraiment intéressants pour l'encadrement. Après, si vous voulez un verre anti-reflet, tout ça, ça a un autre coût. Vous allez chez un encadreur, il va vous le faire, mais c'est pas du tout le même budget. Donc voilà, moi je vous montre pour si vous avez un dessin, si vous voulez encadrer quelque chose et vous voulez que ça soit qualitatif et bien fait. Voilà, ben je vous montre tout ce qu'il vous faut. Vous étonnez pas pour mes doigts rouges. J'ai tripoté un peu mon imprimante parce que le magenta, j'avais un problème avec le magenta. Donc voilà, donc du coup, j'arrive pas à retirer ce rouge pour l'instant. Mais donc vous allez voir des doigts un peu rouges traîner sur la caméra, mais c'est rien. Bon, à tout de suite, je vous montre et le matériel et comment je fais. Allez, maintenant on passe aux choses pratiques. Donc ici c'est le cadre qui va me permettre d'encadrer. Là, le passe-partout que j'ai fait recouper et que j'ai choisi noir pour ce dessin, hein, parce que là c'était pour un format A3, celui qui est sur le cadre. C'est un passe-partout blanc format A3 qui moi me convient pas. Même pas format A3, c'est un passe-partout en 30-40. Voilà, donc moi il me fallait un petit peu plus grand, j'ai fait faire un noir. Ensuite, j'utilise une équerre, un crayon, une éponge propre avec de l'eau, voilà, pour utiliser la bande marron qui va servir à bien finir le cadre. Vous en avez des plus ou moins grandes largeurs. Moi, pour ce cadre-là, qui est pas très grand et dont le bois est pas très épais, j'utilise celui-là. Donc, je me suis préparé les 4 bandes, hein, pour la largeur et pour la longueur. Et j'utilise aussi pour nettoyer la vitre de l'alcool ou un truc à vitre et un chiffon qui est un petit chiffon comme les lunettes pour bien essuyer les vitres comme il faut et que ça soit correct. Donc voilà, allez on y va. Donc on redresse les picots qu'il y a derrière, on les met bien à la verticale. On enlève le médium. Alors là je ne sais pas si on le voit, mais le verre est jamais parfaitement propre. Donc du coup je le nettoie. Voilà, je vérifie que mon verre soit bien propre. S'il reste quelques peluches, je les enlève. Après, souvent des fois c'est de l'autre côté.
Mais je vérifie bien que j'ai plus rien de ce côté pour pouvoir mettre le passe-partout et ma maryse et mon dessin. Donc, je prends le passe-partout que j'ai fait faire. Alors ensuite, j'utilise la règle et le crayon pour continuer les lignes du cadre. Et quand je vais comme ça positionner mon dessin, ça sera plus facile. J'aurai des repères. Donc je le fais sur les 4 coins. Voilà, comme ça j'ai mes 4 repères pour positionner le dessin. Ah oui, j'oubliais, j'utilise aussi ça pour mettre sur le dessin, pour le faire tenir sur le passe-partout. Donc j'en coupe quelques-uns. Voilà. Donc je place le dessin. Et maintenant j'utilise les repères que j'ai mis. Donc normalement le passe-partout est toujours légèrement plus grand que votre dessin, hein. Il y a une marge qui va servir justement pour positionner le dessin. Bon, voilà, là je vois que sur la hauteur, j'ai pas beaucoup de marge, mais sur les côtés ça va. Et là, j'utilise cette bande, vous savez, c'est les bandes de bricolage pour la peinture. Ça permet de ne pas trop abîmer la feuille du dessin et de positionner. Parce que si vous ne faites pas ça, le dessin il peut se balader à l'intérieur du cadre et c'est pas ce qu'on cherche. Voilà. Et ensuite je remets le médium. Alors je vérifie bien dans quel sens j'ai mis mon dessin. Voilà, donc le haut est bien là. Pour bien remettre l'endroit de l'accroche en haut. Je referme les petites tiges en métal comme il faut. Moi j'utilise un couteau cassé, hein, mais vous pouvez utiliser n'importe quoi qui est fin et carré au bout, comme une petite spatule. Voilà. Voilà. Avant de mettre la bande marron, je vérifie quand même que j'ai pas laissé de saleté entre. Voilà. Je nettoie le... Des fois, il y a des saletés qui restent coincées qu'on n'a quand même pas vues. Voilà. Donc là, c'est correct. Du coup, maintenant, je vais mettre la bande marron. Donc ça se colle avec de l'eau et une éponge. Vous en avez des... Je pense que vous en avez aussi des autocollantes. Mais là, dans le magasin où je vais, c'est ça qu'ils utilisent. Voilà, je vais prendre ça pour passer, pour pas abîmer et mettre mes bandes, mouiller mes bandes. Hein. Donc je commence par en bas. Vous avez un côté qui est collant, bien sûr, et c'est là où vous allez mouiller. Et après, c'est comme autrefois, hein, avec les timbres-poste. Mais là, je ne vais quand même pas faire avec la langue. Donc, vous le positionnez en partie sur le bois. Et après, voilà. Vous appuyez bien, sans trop appuyer, hein, mais vous appuyez bien pour que le papier colle.
Mais après, c'est parti. On tourne et on fait tout le tour. Voilà, donc maintenant c'est terminé et vous avez votre cadre qui est fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura rendu service si vous voulez encadrer vous-même vos dessins ou des choses que, ou même autre chose, hein, des choses que vous achetez ou qu'on vous a offert et que vous voulez encadrer. Et puis on se retrouve bientôt. Si vous avez des questions, ou si, voilà, bah vous m'écrivez dans les commentaires. Je vous dis à très vite. Bye bye.